Plus que quelques heures de campagne pour Barack Obama et Mitt Romney. À la veille de la présidentielle, les deux hommes concentrent leur dernière force dans une poignée d'États clés qu'ils espèrent emporter. Après des mois de course et des centaines de millions de dollars de publicité, aucun ne parvient à creuser l'écart. Un sondage publié lundi matin dans USA Today les donne à égalité parfaite. Une baisse de 30 milliards d'euros du coût du travail, 20 milliards pour les cotisations patronales, 10 milliards pour les cotisations salariales. C'est la recommandation principale du rapport sur la compétitivité de Louis Gallois. Objectif, créer un choc de confiance pour enrayer le décrochage de la France. François Hollande promet des décisions fortes dès mardi. Les violences se poursuivent sans relâche en Syrie. Au moins 50 membres des forces du régime ont été tués dans un attentat à Hama dans le centre. C'est l'un des plus lourds revers de l'armée en 20 mois de conflit. Dans la capitale Damas, un autre attentat a fait au moins 5 morts et des dizaines de blessés dans un quartier résidentiel. Patrick Deville remporte le prix Femina pour son roman Peste et choléra, une épopée sur le destin d'Alexandre Yersin, un explorateur d'exception parti au bout du monde pour découvrir le bacille de la peste. Le Femina étranger couronne cette année une américaine d'origine japonaise, Julie Otsuka, pour son livre intitulé Certaines n'avaient jamais vu la mer. C'est un rêve d'automobiliste qui pourrait devenir réalité. Plusieurs constructeurs et même Google planchent actuellement sur des voitures qui conduisent toutes seules. Certaines comme celle-ci sont déjà capables de se garer ou d'avancer en pilote automatique, mais il sera sans doute difficile de convaincre certains conducteurs de lâcher complètement le volant.